offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Depuis que le Niger a enregistré son premier cas confirmé de malade à coronavirus à Niamey le 19 mars 2020, la situation s'était empirée les jours et semaines à venir. Le Niger est parti jusqu'à même franchir le seuil de 500 personnes atteintes avant de commencer à enregistrer des cas guéris. Et c'est cette tendance de hausse de cas qui a été maintenue jusqu'à ce que les autorités aient pris un certain nombre de mesures, notamment l'isolement sanitaire de la ville de Niamey, un couvre-feu et la mise en œuvre de certaines mesures de prévention pour contenir et mieux gérer la situation qui devenait du jour au lendemain préoccupante. Après plus de 45 jours, Niamey, principale ville épicentre de la maladie, commence à enregistrer une tendance relativement satisfaisante qui a même conduit à la levée de l'isolement sanitaire de la ville et le couvre-feu. Pendant ce temps, à l'intérieur du pays, on a enregistré des cas un peu partout dans les régions, notamment à Zander, dont la situation a aussi irrité les esprits. Zander était devenu le deuxième épicentre de la maladie. Il faut dire que la situation de la pandémie au niveau de la région de Zander devenait de plus en plus inquiétante au point où une délégation de spécialistes conduite par le ministre de la Santé a séjourné dans la dite région afin de soutenir le comité régional COVID-19 dans la gestion de la pandémie. Pendant qu'à Niamey, on ne fait plus cas de personnes atteintes, la situation à Zander cristallise les atteintes depuis plusieurs jours. Rien qu'à la date d'hier 20 mai 2020, les résultats parvenus font ressortir 6 nouveaux cas enregistrés, dont 5 de la région de Zander. À l'allure où vont les choses, on peut dire que si l'on y prend garde, les progrès enregistrés dans le cadre de cette lutte au Niger risqueraient d'être annihilés par la dégradation de la situation à Zander, d'où la nécessité d'une riposte appropriée. La reprise des cours est prévue pour le 1er juin 2020. C'est pourquoi les autorités de la ville de Niamey ont procédé à la désinfection de quelques établissements dont le lycée Issa Korombi. Le gouvernement a décidé de cette reprise de cours pour le 1er juin. C'est pour cela que nous sommes déployés. Nous avons d'abord réuni tous les acteurs concernés. Nous avons eu l'appui du gouvernement à travers les différents ministères concernés, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale, des enseignements secondaires. Nous avons appuyé leur personnel est là, leurs représentants sont là. Donc nous avons les parents d'élèves, nous avons les syndicats, que ce soit au niveau des enseignants, que ce soit au niveau des organisations des élèves qui se sont tous mobilisés. Je tiens sincèrement à les remercier déjà de cette implication. C'est très indispensable pour que nous tous ensemble nous réunissons nos forces pour faire en sorte que cette rentrée scolaire se passe dans de très bonnes conditions. Et je tiens à assurer donc en tout cas tout le monde que le gouvernement a pris toutes les dispositions dans ce sens. Au niveau de la ville de Niamey, nous sommes déployés pour désinfecter, traiter tous les établissements scolaires de la ville de Niamey. De la même manière dont nous avons procédé pour les mosquées, pour les établissements scolaires aussi, nous allons nous appuyer sur les mêmes brigades dans les 5 arrondissements qui vont continuer, qui vont faire cette désinfection et finir le traitement de tous les établissements avant la rentrée scolaire. Une initiative appréciée par les élèves, les syndicats, les parents et certains responsables du système éducatif au niveau régional. Nous sommes aujourd'hui là pour le lancement de désinfection de nos classes. La ville est en train de faire tout ce qu'elle peut, tout ce qui est à sa portée. Ce n'est pas dans le cadre de cette reprise du 1er juin. Il faut aussi dire que la ville nous a appuyés pour la reconstruction de ces classes. Parce que dans beaucoup d'établissements, surtout non clôturés,
Nous avons des classes paillotes où carrément les socos sont détruits, sont emportés. Et la ville a décidé de nous appuyer pour reconstruire ces classes et même nous fournir du plastique pour pouvoir plus sécuriser ces classes paillotes. Donc, je profite pour vraiment remercier le président de la délégation spéciale qui fait le problème de l'école son cheval de bataille. Les autorités de la ville de Niamey se sont rendues à la rive droite à l'école Gawai 1 et 2 où en plus de la désinfection, ils ont équipé ces établissements par du matériel de lavage de mains. Toutes ces décisions que Macron a eu à prendre, c'est des décisions quand même très stratégiques et des décisions qui peuvent avoir des conséquences sur la vie sociale et économique de la France. Donc, il faut qu'il y ait une loi qui doit être votée par le Parlement français, entérinée par le Sénat français, pour que ce qu'il a dit là avec les autres chefs d'État soit valide. Et c'est pour cela, donc 6 ou 7 mois après, à partir du décembre, si vous comptez le nombre de mois, aujourd'hui nous sommes en mai. Donc ça fait donc dans les 7 mois, n'est-ce pas? C'est à ce moment donc que ils ont accepté d'amener l'affaire, donc la loi au niveau du Parlement pour que le Parlement la vote. Et c'est comme ça que le Parlement a voté hier cette loi qui consacre la transformation ou le changement de nom du franc CFA en éco. Tout acte que la France va poser vis-à-vis des Africains, il faut s'attendre toujours à quelque chose en arrière. Parce que, qu'on le veuille ou pas, que les Français le disent ou qu'ils ne le disent pas, c'est que l'âme de la France est liée à l'Afrique. L'énergie que l'âme de la France tire donc au quotidien, donc dans sa vie politique, sociale, tout, c'est de l'Afrique. Donc, si la France accepte de faire quelque chose pour les pays africains, sachez très bien qu'il y a déjà ce qu'on appelle anguille sous roche. Il y a quelque chose qui est derrière. Parce qu'eux, ils ont la capacité d'analyse, de faire des anticipations pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais c'est un saupoudrage. Aujourd'hui, si la France sort du comité de gestion, technique de gestion de la monnaie, si la France ne siège pas au niveau du conseil d'administration, ça veut rien dire. Ça ne veut pas dire que la France ne va pas toujours avoir une mainmise. Vous comprenez? La preuve, l'essentiel n'a pas été fait par rapport à cette monnaie. Parce que la monnaie, on devrait nous laisser arrimer notre monnaie à n'importe quelle monnaie que nous voulons. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, dans toutes les clauses que la France a voulu donc, établir, elle a accepté que l'arrimage de l'éco va être fait sur l'euro. Or, c'est ça qui est fondamental. Nous, l'éco que nous voulons créer à travers la CEDEAO, ce n'est pas un éco qui est arrimé à l'euro, c'est un éco qui est arrimé à un panier de monnaie. Parce que l'éco va avoir une valeur en euros, une valeur en dollars, une valeur en yuan, une valeur en yen, une valeur en Deutschmark. Parce que nous avons des relations commerciales avec tous ces grands pays, qu'ils soient européens, asiatiques ou américains. Donc nous utilisons leur monnaie. À 48 heures de l'Aïd el-Fitr, les artères des marchés de la ville de Niamey sont affluées de monde et les nostalgies de la fête se font déjà sentir. L'ambiance prend de l'ampleur entre acheteurs et revendeurs. Les femmes, dans leur majorité, s'activent sans relâche à effectuer des achats de condiments sur la place du marché de Harobanda. Au grand marché de Niamey, l'achat de nouvelles tenues de fête destinées aux enfants et adultes est au rendez-vous. Et les prix sont abordables selon les sources d'information reçues. Et en fonction de la qualité choisie, malgré les difficultés économiques et le jeûne de Ramadan dans cette chaleur de plus de 38 degrés, le sourire et la joie se lisent sur les visages
des visages des animateurs et animatrices du marché qui échangent dans un climat de paix et de sérénité. Et le marché des volailles bat toujours son plein avec des chiffres d'affaires satisfaisants pour ces vendeurs présents sur le site. En revanche, il y a là une inquiétude à relever du fait de la fermeture de quelques portes du grand marché de Niamey, rendant ainsi difficile l'accès au marché, ce qui encombre et freine le respect des mesures de distanciation dans les marchés. Espérons seulement que la maladie à coronavirus qui semble être maîtrisée à Niamey ne récidive point. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.